En fait, c'est un combat qui dure depuis assez longtemps, depuis 2011. En Savoie, il faut savoir qu'il y a le centre d'ingénierie hydraulique, donc où il y a 500 ingénieurs qui font de la conception, de la maintenance et de l'expertise des barrages. Donc on trouvait que c'était qu'on avait une parole à donner qui n'est pas souvent entendue, ni forcément par la direction, encore moins par le gouvernement. Donc on a commencé à faire un petit groupe avec des collègues grenoblois pour aller porter la parole. Alors notre première intervention, c'était auprès de Marie-Noëlle Battistel, en reportant la parole des experts en fait. Alors, qui est une députée de l'Isère. Oui, Madame Battistel, qui est députée de l'Isère, qui est, je pense, la plus informée de notre cause, et puis la plus active des élus. Donc voilà, et de faire ce travail auprès de Marie-Noëlle Battistel, on s'est dit qu'on avait peut-être une parole qui était différente de ce qu'on entend régulièrement, que l'ingénierie finalement on a un autre angle, peut-être plus de recul, et donc on présente les enjeux pas forcément que de production, mais aussi la sûreté et l'environnement qui sont finalement pour moi, peut-être les enjeux les plus importants sur l'énergie hydraulique. Savez-vous que si vous pouvez allumer vos lumières à tout moment, c'est en partie grâce à plus de 2000 centrales hydroélectriques réparties sur le territoire? Tenez par exemple, pendant que vous dormez paisiblement, les centrales au fil de l'eau assurent un socle de production permanent. Alors, on est en plein débat de préparation d'abord budgétaire et puis sur le mix énergétique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'hydraulique, la part dans ce mix énergétique ou électrique? Alors, dans la production électrique, l'hydraulique, c'est à peu près 12% de la production. Alors, ce qu'on voit, c'est que M. Macron, il est intervenu pour se prononcer sur la transition énergétique mardi dernier. Donc il a parlé du nucléaire, il a parlé des énergies renouvelables, et donc on voit bien que ce qu'il n'a toujours pas compris, c'est que l'hydroélectricité n'est pas une énergie renouvelable comme les autres, et qu'on en a besoin, qu'on reste dans le nucléaire ou qu'on aille vers une vraie transition énergétique. Moi j'ai travaillé pendant 37 ans dans le solaire photovoltaïque. Et on est arrivé à un point maintenant dans la production de l'énergie solaire photovoltaïque où on a besoin de stockage. Dans la mesure où, évidemment, comme vous le savez, le soleil il brille à partir de 7h du matin jusqu'à 7h du soir, mais pas toujours. Et donc le stockage peut venir des batteries, mais il peut venir aussi de la grande hydraulique. Et donc nous avons en France un certain nombre de systèmes de stockage par transfert d'énergie potentielle qui permet de passer d'un lac inférieur à un lac supérieur. Et pour l'instant, on n'a que 4,2 gigawatts, alors qu'on a un potentiel d'une dizaine ou d'une douzaine de gigawatts supplémentaires dans les Alpes et dans les Pyrénées. Une petite carte de France, c'est une carte d'EDF, donc il n'y a que les ouvrages d'EDF. Pour vous montrer un petit peu l'implantation de l'hydroélectricité en France, alors vous tracez une diagonale et c'est le sud-est. Donc c'est 230 grands barrages, 900 barrages au total, 450 centrales, 1480 km de galeries. Là, je vous ai... Ce potentiel, il existe à travers des lacs inférieurs et supérieurs existants qu'il suffit de relier entre eux par des tunnels. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Ce travail n'a pas été fait. Si vous voulez, EDF Hydraulique a beaucoup travaillé dans les années 60. Et ensuite, c'était tout pour le nucléaire et plus d'argent pour la grande hydraulique. Et donc la grande hydraulique est restée un petit peu limitée. Et donc on aurait la possibilité aujourd'hui de rajouter environ 10 gigawatts de stockage par des steppes dans les Alpes et dans les Pyrénées. C'est pour ça que je suis ici. De leur côté, des stations de transfert d'énergie par pompage, vite STEP, ça va plus vite, récupèrent une partie de l'électricité produite lorsqu'elle est plus importante que la consommation, comme en ce moment par exemple, pour être opérationnelle dès les premières lueurs du jour. En France,
on a 20 mégawatts sur EDF. Alors les mégawatts, peut-être que pour certains ça ne parle pas beaucoup. Mais retenez juste que sur la puissance hydroélectrique installée en France, EDF a 95%. Et donc vous voyez par rapport au nucléaire, on a 65 mégawatts. C'est seulement la puissance installée, puisque en réalité la production d'électricité hydraulique représente à peu près 12%. C'est comme un peu les voitures électriques, hein, ça date pas d'il y a 30 ans, ça date de presque il y a 100 ans. Oui. Dans les Alpes, on parlait d'or blanc, Ouais. hein, bien avant la neige, Ouais. c'était